Bonjour tout le monde, cette semaine je vais parler brièvement du multimètre et ensuite on va tester cette caisse d'écoute qui ne fonctionnait pas, on a donné du temps dessus. D'abord je vous présente les assistantes Maïka et Eva, on dit bonjour les filles. Bonjour les filles. Sur votre multimètre, vous avez une section qui s'appelle DC, c'est pour du courant continu. Si vous voulez tester une batterie d'auto, c'est 12 volts, donc vous le mettez sur celui-là que le maximum c'est 250. Mettez ça là-dessus, puis testez votre batterie d'auto. Vous testez des petites piles à la maison. Vous avez une fonction BAT sur plusieurs multimètres comme battery 9 volts, les petites piles carrées là, et les autres piles, les piles rondes, les piles C, les piles D, les piles AA et les triple A. Vous mettez ça sur 1.5 volts pour toutes les piles genre 2A. Section 11, comme Eva s'amuse présentement, ça vous montre si le courant passe. On va prendre un objet tout à fait banal. Est-ce que l'électricité peut passer sur un rouleau de tape? Non, le courant passerait très mal. Est-ce que l'électricité peut circuler sur le plastique d'un correcteur? Non. Faut pas qu'il se touche, Eva. Est-ce que l'électricité peut circuler sur une lame de couteau? Oui, mais ça a quand même une bonne résistance. Le courant aurait de la misère, la lame va... Ah, regarde, là, la lame passe. Tiens, mon picto est arrivé. Je vais déplacer mon petit picto. Comme ceci. Voilà. Un autre. Est-ce que le courant peut circuler dans, disons, des broches de brocheuse? Ben oui. Le courant peut-tu passer là-dedans? Ah, ou à moins que le courant passe pas, parce qu'ils ont toute de la colle. Ça l'offre une très grande résistance. Le courant passe même pas. Et dernier objet. Est-ce qu'il y a deux choses là-dedans, sur cet objet-là, que le courant pourrait... Le courant pourrait passer d'une chose à l'autre, d'un morceau à l'autre. Petite conne, fais pas ça. Attention, entre langage. Alors ça, cet objet-là, c'est-tu en métal conductif? Oui, c'est très conductif. Ça. Alors, on établit que c'est conductif et la partie verte, c'est pas conductif. Il n'y a pas de contact entre les deux. Donc, ce multimètre-là va vous sauver la vie. Des fois, vous n'êtes pas sûr s'il y a du courant. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va tester notre caisse d'écoute pour lui donner une dernière réparation. On a besoin du coffret en plastique blanc. On a besoin du rouleau d'étain. On a besoin la paire de pinces à skinner les fils, la pince rouge. Et on a besoin de la pince bleue. Voilà, ça. Oui, le rouleau d'étain. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, nos outils vont être des pinces coupantes, des pinces à électricien et un petit tournevis plat. Alors, notre assistante Mike. va déboîter le petit couvert en plastique. Alors, on rentre, on va te donner un plat. Excuse-moi, je t'ai donné un étoile. Je t'ai donné une étoile, m'a donné un plat. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Mais ça, Oui, force. et en faisant le tour, il y a des petites braquettes tout le tour. Clic. En faisant comme ça, là, Ah. pour l'ouvrir. OK, il y a comme des snaps. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir ça et aller faire la soudure parce qu'il y avait une soudure qui n'était pas fonctionnelle. Mal fait. Avec un peu de chance, il y aura juste la soudure à refaire. Ah, je la referme. Et ça va être... Le tour va être joué pour cette caisse d'écoute. Le dernier réparé pour Saint-Eugène 2007, 2018-2019. J'en ferai pas d'autres de caisse. Électronique, il y en a un. Oui, mais on va faire... Là puis là. Il y en a peut-être un de même, mais on va faire autre chose que des caisses d'écoute. J'en ai plusieurs. Ça veut dire que ceux-là, j'y toucherai plus. Plus d'énergie à mettre là-dessus. Est-ce que notre assistante est venue à bout? Non, avec l'outil, tu fais le tour. T'en as un là, tu fais le tour comme ça. Tu fais le tour. Vas-y. Je vais essayer l'autre. Est-ce que l'autre on le fait aussi? Non, mais il faut leur snapper après. Ah, je vais Ok, regarde, il reste un snap là. Dis dedans. Vous vous souvenez, les amis, au dernier épisode, on avait creusé un trou ici pour poser le nouveau fil parce que l'ancien fil était collé sur place. Il y a un petit génie qui avait collé ça. On ne voit pas c'est qui. Je pensais pas le rouvrir un jour encore. Et je crois que ça tient justement parce que la super colle, ouais, c'est ça. Ça, c'est plein de super colle. Ça ne veut pas bouger de là. Ah, c'est lui qu'on avait fait. Ouais, il y a des chances que ça casse. On va pas le casser, comme dirait Brice de Nice. Alors, les filles, vous avez une question tout à l'heure. C'était quoi votre question? La question, c'est que, exemple, une personne vend de la drogue, là. Une personne vend de la drogue. Une personne vend des drogues illégales ou des médicaments? Genre, les deux. La drogue. OK. Une personne vend des substances illégales sans permis. D'accord. Contre de l'argent cash. C'est ça qu'on a compris? Ben, je sais pas s'il y a un permis, la personne.
Bon, d'accord. C'est quoi la Exemple, question? qu'elle a un permis. La Parce que personne a un permis. c'est-tu grave? Ben, qu'est-ce que tu veux dire par c'est grave? Je suis Ben, pas certain de te comprendre. Qu'est-ce qui est grave? Est-ce qu'il peut se faire arrêter? Ben, admettons qu'il n'a pas son permis, je pense que oui. Ouais. Mais Toutes les substances qui existent au Canada, que ce soit les légumes, les plantes utilisées pour faire les drogues, les médicaments, toutes les choses que quelqu'un peut manger, qui poussent dans la nature ou dans un laboratoire, sont écrits à quelque part dans les livres des lois, si c'est légal ou pas. Exemple, les carottes, tu peux en cultiver tant que tu veux, tu peux en vendre sur le bord du chemin, en avant de ton jardin. C'est considéré comme un aliment inoffensif. Mais il y a d'autres aliments, comme la fleur de pavot, que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. C'est écrit dans les livres, c'est spécifié que la fleur de pavot, telle variété précise, il y a des règlements sur ça. ben, Puis les gens qui vendent ce que tu appelles des drogues, que ce soit des médicaments en pharmacie ou des plantes, sont sujets aussi à des règlements. Tous les médicaments dans la pharmacie sont inscrits dans un registre. Il y en a que tu peux acheter sans prescription, il y en a que tu as besoin d'une prescription, il y en a que c'est juste quand ils font une chirurgie à l'hôpital qu'ils vont prendre. Fait que si tu me dis que tu connais quelqu'un qui vend quelque chose, ça, quelque chose-là est écrit dans des livres. Peu importe ce qu'il vend. Que tu vendes des pilules ou que tu vendes des chaises ou que tu vendes des chats, il y a des lois qui en parlent de ça. Fait que c'est selon qu'est-ce que la personne a fait. Parce que des fois, ça prend des permis, des fois, ça n'en prend pas. ouais, Mais dans un système de loi, dans un pays, une société organisée comme nous autres au Canada, ben, toutes les substances, les légumes jusqu'aux pilules, c'est tout écrit dans les livres des lois. Il faut consulter la loi, qu'est-ce que la loi dit. Et le rôle des policiers, c'est de trouver les personnes qui brisent les lois. Et le rôle des avocats, c'est de faire apparaître la justice. Et le rôle du juge, c'est de prendre la décision finale selon le cas qui est devant lui. Ok. j'ai pas compris, mais c'est pas. Par contre, si tu me donnes plus de détails, je pourrais encore plus Fait précisément que c'est un répondre à ta chanteur, question. mais je ne connais pas en réalité en vrai. Là. On va imaginer un nom. Dis-nous un nom. Fais-nous une situation imaginaire. Ben. Quelqu'un... Jonathan. Ah non, pas Jonathan, c'est mon nom. Non. On va l'appeler... Mathieu. on va Pourquoi l'appeler- je peux pas dire son vrai nom? on va l'appeler Paul Paul. Parce que sur Internet, on veut éviter que des gens soient identifiables. Ok. Comme moi, Paul je dis Paul. Paul Paul. On va l'appeler Paul Paul. Paul Bon. Paul. Qu'est-ce qu'il fait Paul Paul? Ben, Il vend dans- ben là, je sais pas en réalité, mais. Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? Ben, qui vendait de la drogue. Que... Paul Paul vend de la drogue. Mais je peux-tu dire vraiment sa fille, même si on est sur une vidéo? Ben oui, tu peux dire les vrais mots. C'est mon travail, c'est ça. Je suis éducateur. Je suis là pour éduquer. On peut parler de toutes sortes de sujets. Dans le fond, ben lui, il. Besoin du briquet, excuse. Sa mère avait plus d'argent, son père était mort, fait que là, il y avait un ami qui vendait de la drogue parce que lui, avant, il travaillait pour se trouver de l'argent. Mhm. Puis là, ben, il était pas capable. Puis là, son ami, il vendait de la drogue, fait que là, il était là avec. Puis là, un moment donné, sa mère rentrait dans sa chambre, puis elle avait des paquets de rouleaux, puis elle l'a tiré dehors. Puis il y a quel âge Paul Paul? Je sais-tu, moi, ça, C'est-tu Ben, il un est jeune jeune, adolescent? Mais genre, il est-tu adolescent? Ben là, ben, moi, dans cette vidéo, non, il est pas vieux, pas tant vieux. Hein. Ouais, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais personnellement? Non. Ben, il a quel âge? Attends, Je sais pas. il a-tu les cheveux frisés? Ben, ça dépend, il a les cheveux. Bon, je vais répondre à ta question. Selon ce que tu me décris, en regardant ma soudure ici, là, selon ce que tu me décris, ce que Paul Paul fait n'est pas légal. Ça veut dire que si les policiers mettent la main dessus, ils doivent d'abord accumuler des preuves. Tu peux pas juste arriver chez quelqu'un puis l'arrêter. Il faut que tu accumules les preuves pour dire on est convaincu que cette personne-là commet un crime, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas la loi. Voici les lois qu'on dit qu'elle ne suit pas. Voici les preuves qu'elle ne suit pas ces lois-là. Les policiers prennent ça, ils vont devant, disons, un juge, là, c'est peut-être pas le bon terme, puis ils disent, nous, on a des preuves que telle personne ne suit pas telle loi, telle loi, telle loi. Puis là, le juge donne le permis d'instruction pour que les gens puissent rentrer dans la maison. Pour avoir la domicile est inviolable. Fait que la police n'a pas le droit d'arriver chez vous, quand il y a pas de puis rentrer si tu ne lui donnes pas la permission. Fait que pour rentrer sans permission puis ramasser Paul Paul dans sa chambre par surprise, il faut un papier qui permet aux policiers d'entrer dans la maison et de faire ça. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont chercher Paul Paul, puis ils l'amènent au poste, puis ils lui disent, regarde, on a des preuves que telle chose.
Fait que Paul va se chercher un avocat ou s'en faire payer un par le denier public, par l'aide juridique qu'on appelle, vu qu'il n'y a pas d'argent. Ouais, ben là, les millionnaires. Là, Paul arrive devant le tribunal. Puis il dit, j'ai vendu cette drogue-là parce que j'avais besoin d'argent pour manger. Sauf que S'il est pas honnête. même si c'est vrai, là, même si Paul, il avait vraiment pas d'argent pour manger, puis Ben, il était pas futé, vendre de quoi il y avait quand même d'autres ressources à sa disponibilité. Puis ça s'appelle l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Ça veut dire que Paul, s'il est un adulte, il va réfléchir puis se dire, ben, entre vendre la drogue puis mettre mes bottines puis aller voir les entreprises puis demander, y a-t-il un emploi chez vous? Je vais balayer le plancher, je vais faire n'importe quoi, sauf faire des crimes. Son argument sera pas bon. Tu peux pas vendre de la drogue puis dire, je le fais parce que j'avais trop faim, je le fais parce que mes enfants ils ont du linge sale. C'est pas un argument valide au Canada. Dans d'autres pays, possible. On va pas achaler Paul parce que la situation dans le pays est tellement difficile que ce genre de petits crimes-là, les policiers vont fermer un œil dessus. Parce que c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui n'ont pas de job. Je te donne un exemple. Je connais un pays où le taux d'inemploi est d'environ 40%. Ça veut dire que sur 10 personnes, il y a 4 personnes, il n'y en a pas des jobs pour eux autres. Il n'y en a juste pas. Parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Il y a 100 personnes qui appliquent pour une job à 2 piastres de l'heure. Fait qu'il y a un surplus de travailleurs. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de bien-être social, ils n'ont pas de chômage, ils ne reçoivent pas d'aide. Il n'y a pas d'endroit pour les hommes psychologiquement fatigués. Fait qu'ils vont faire ça et vendre de la drogue ou des petits crimes de même ou tabasser du monde pour lui prendre le portefeuille. Mais au Canada, on est dans un pays considéré comme riche, industrialisé, et vendre de la drogue pour payer sa nourriture, c'est pas valide en cours. Fait que Paul va perdre en cours. Puis il va avoir un dossier criminel, puis ils vont prendre ses empreintes, tout ça. Mais la réponse courte, c'est non, Paul ne pourra pas dire c'est parce que j'avais faim, ça sera pas bon devant le tribunal. Parce que il y avait d'autres choix, puis il les a pas pris. C'est comme si tu te fais agacer, puis tu as le choix entre t'en aller ou donner un coup de poing. Si tu donnes le coup de poing, tu vas perdre. Moi, j'aurais donné un coup de poing. Parce que le juge va te dire pourquoi tu t'es pas en allé, t'as rien qu'à prendre tes pattes, te lever et t'en aller. On en a des petits bagarreurs, là. Ben, s'ils se retrouvent dans le tribunal de la jeunesse, ils vont lui dire exactement ça. Tu avais le choix J'ai une entre question. t'en aller ou frapper. Tu as choisi frapper. J'ai une Tu perds. question, mais je sais pas si. Vas-y ta question. Mais non. Non, parce qu'elle est trop. Dis-moi dans l'oreille, je veux dire ça. As-tu des mots vulgaires dans ta question? Ah ben. Veux-tu la poser à la place d'Eva? La petite question. Donne-moi le Ouais. temps. Les petits de 5 ans. Donne-moi le Je temps. viens de dire ça là-bas. Alors, on va réfléchir, il va y avoir la question. Moi, pendant ce temps-là, ce que je fais, c'est que regardez le fil ici, là. Le petit bleu, vous avez vu comment que c'est cheapette? Le petit bleu là, il y a une cire alentour. Puis quand tu arrives pour le souder, il faut que la cire fonde. C'est la dolitude extrême. Ok. Bon, c'est quoi la question? Ok, Eva veut savoir si, exemple, une personne Ben, les Viol. personnes violent des gens. viole une personne, est-ce qu'elle va se faire arrêter? Oui. C'est sûr. Un viol, c'est quand une personne, homme ou femme, utilise la force pour avoir un rapport sexuel avec une autre personne, homme ou femme. Ça veut dire qu'une femme peut violer une femme, un homme peut violer un homme, Urk. et vice-versa. Tu peux violer avec Alors- rien d'autre que ton corps ou en utilisant des objets. Dans ce cas-là, ça va être pas juste un viol, ça peut être voie de fait avec objet, quelque chose. là. Ça va Mais, être viol plus. Maintenant, si tu te fais arrêter, qu'est-ce qui arrive après avoir un viol? Ben, la victime du viol, elle a le choix. Soit qu'elle va se taire pour différentes raisons, parce qu'elle a peur, parce que, mettons, c'est son parent, puis là, si son père la viole, ben là, elle a peur. Il dit, si tu le dis à ta mère, elle va te mettre dans la rue, quelque chose comme ça. Ou bien elle va dénoncer tout de suite, ou bien elle va dénoncer plus tard. Moi, je dirais qu'elle dénonce en avant. Puis une fois que, ben, c'est sûr, c'est sûr, Des polices, là. c'est sûr. Parce que le violeur, lui, il veut pas aller en prison, parce que c'est lui qui va se faire violer en prison. Parce que les violeurs en prison, là, ils n'ont pas un beau rôle, on les aime pas. En particulier les gens qui font du mal aux enfants. T'as-tu dit. Puis les gens qui font du mal aux enfants en prison, là, il y a des places juste pour eux autres. On les met ensemble parce qu'au travers des autres, ils vont se faire battre à mort. Ils sont foutus.
Ils sont Mais- dead. Fait que, Tu dis les enfants. Pas les enfants. Mais ça se peut-tu deux enfants qui se violent? oui, parce qu'il y a un tribunal de la jeunesse. En fait, tu es un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Un adolescent, ça existe plus ou moins dans les livres de la loi. Tu es soit un enfant, un mineur ou un adulte. Puis un mineur, c'est un enfant ou un ado, mais tu es un mineur pareil. Il a pas l'air d'être chaud, ben mal le Parce chaud. que moi et ma soeur, l'autre jour, on écoutait des vidéos de ça, mais genre c'était une femme qui parlait. Puis que, ben, il y avait son bébé qui était, ben, genre qu'il y avait une petite fille, mais genre qui était plus dans son lit. La petite fille était plus dans son lit. Parce que, ben ouais, ben c'est parce que les parents ils allaient tout le temps dans un restaurant, puis ils laissaient les autres toutes seules. Ouais. Pas de gardienne pour rien. Ouais, il y a des parents comme ça. En fait, c'est pas des parents, c'est comme des grands-enfants, mais qui sont pas adultes. Ouais, des fois, il y a du monde de 13 ans genre, qui ont un enfant. Puis... Parce que être adulte, c'est pas un nombre donné. C'est un état de mental, c'est de la responsabilité. Tu es responsable de beaucoup de Puis choses. sa fille était plus là, Moi, je ben, fais quand tout elle à était la en maison. maison. Puis il y avait, ben genre, c'était une Il vidéo. est-tu d'air, finalement? J'ai bien peur que. Oui. J'ai bien peur qu'il faudrait quasiment changer le fil qui s'en va l'autre bord. Mais ça va être pour une autre fois. Alors, conclusion du casque d'écoute. C'est casque d'écoute-là, quand je vais en refaire, je vais changer le fil au complet d'un bout à l'autre, au lieu de juste le bout jusqu'au casque. Parce que, pour éviter d'avoir d'aller réouvrir une deuxième fois. Donc, on va mettre les pads. Et Deux bords. ouais, je vais mettre les pads des deux bords. Et ça va conclure. Je vais le brancher pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que je vais être encore juste à gauche. Tss, tss, tss. Salut! Non, je m'en plus. Ah bon, rien. Il est mort. Too bad. Ah oui, j'ai une bonne nouvelle. J'ai acheté des gadgets pour faire refaire la Spider. Là. On va avoir du bon gros fil, des bons connecteurs. Puis on va arrêter de. Spider. Ouais. C'est quoi ça? J'ai hâte d'être à Dolbeau pour refaire ma Spider. La Spider, c'est les fils et les cases d'écoute pour tout le monde. J'ai racheté en plein ce qu'il faut. Et j'ai acheté 40$ d'équipement. Ah, l'école va me le payer, j'espère. Vu que ça sert juste à l'école. Notre tante et ma mère, pour Noël, ben genre un cadeau. Ben genre c'est un cadeau. Ben genre pour un. Ben genre ma mère. Voyons. Pourquoi je dis bien ça? Ben Jean, attends, j'en ai une idée. On va démancher lui, là. Je vais faire un casse d'écoute des deux bords. On va essayer de sauver le dernier sauvetage ultime. Ma mère, elle m'a fait un cadeau. Ouais. Puis là... Puis, ben c'est un cadeau. T'achètes un Ok. cadeau. Non. Regardez bien l'opération qu'on va faire, les amis. Ça va être. Une opération de Ta mère banane. t'a acheté un cadeau. Ouais. Ce cadeau-là, c'est quoi? Un 4 roues. Un 4 roues. Bon. Vu que ma mère en a un noir, c'est son nœud, puis que mon père il a une moto ben, plus grande que Oh, ça mettons, doit être Maïka, là. Ouais. Ben Maïka, là, pas moi. Et genre, la moto est plus grande que Maïka. OK. Puis, Ah, t'aurais dû la faire l'autre. ma mère, vu que mon père il a acheté un À chaque 4 bord. roues, ben, ma mère elle m'a donné son vieux. Puis Ok. c'est un 2,50. Ta mère t'a donné un 4 roues de 2,50. 2,50. Bon. Un Honda. Je sais pas. Supplément. Ah, OK. c'est ton père qui était sur Facebook et qui s'est montré Ok. dans la maison. Fait que là, la suite, c'est. Ben là, ma mère, c'est genre comme mon père veut m'acheter un équipement de moto pour que genre à l'été on y aille au lac Éden. Ok. À 9e chute. Bonne idée, ça. Puis ma soeur en a un blanc. Kevin va en avoir un, je pense, rouge ou sa couleur préférée. Hi, ça va prendre du gaz dans cette famille-là. Puis ben, Mario, puis Vanessa, il en a un. C'était quoi là? Puis ben, c'est ça. Tout le monde va avoir son petit moteur dans la maison. Donc, ah, c'est vrai, fallait. Avant. Avez-vous eu le temps de suivre l'action? J'ai décidé de mettre un fil chaque bord. Au lieu de repasser le fil à l'intérieur du casque, on va mettre un fil chaque bord. J'ai fait fondre un trou dans le côté. Et on va mettre un fil. Fait que Dans là, 9 minutes, il faut que je m'en aille. dans 9 minutes, on va en terminer. Ha!
Attends, Qu'est-ce que peux-tu tu la veux, mettre, la super colle? Ah, on est loin d'être prêt, là. Super colle. Faut faire une soudure, tout ça. Oh, ben moi aussi, je vais m'en mettre. And all of that. Ben, garde, au pire, je fais la suture. Ok, non, mais là, Ben, tu veux que je fasse ça? Bien. Fait qu'on a un casse de fête. L'autre, je l'ai déjà fait en plus. plume ce fil-là. Ah, je vais le faire. Tu veux le faire? Viens ici, tiens le fil. Ah, je vais le faire. C'est quoi une suture de dos? Une main pour le fil, une main pour les pinces. J'ai une question. Ça, les pinces poussent. Voilà, merci beaucoup. Là, ça prend le lacteur puis la pince avec le manche en chrome, le faire manche le avec lacteur. du noir dessus, là. Il y a du plastique noir. Ouais, c'est ça, lui. Je m'en rappelle. Le moment que tous les enfants adorent Là, j'ai une question. brûler le plastique. Oui. Là, j'ai une autre question. Pourquoi Vas-y. les parents fument? Pourquoi les parents fument? Puis pourquoi qu'ils arrêtent pas? OK. S'il y a des mots que je vais dire que tu comprends pas, tu m'interromps, tu me le dis. OK? Dans ton cerveau, il y a différentes glandes. Une glande, c'est comme une petite poire qui tire une petite goutte de jus. Elle fabrique sa petite goutte de jus, puis elle squish ça, puis là, ça s'en va partout dans toutes tes petites veines partout. Tu me suis? Dans ton cerveau, il y a des glandes. Puis les glandes produisent des produits chimiques. Puis il y a deux produits chimiques. Je ne vais pas te parler des autres tout de suite. Je vais t'en parler juste deux. Il y en a un qui s'appelle la dopamine. Puis il y en a un qui s'appelle... Il y en a un qui s'appelle la dopamine. Il y en a un qui s'appelle l'oxytocine. OK? Si on analyse la chimie du cerveau, il y a différentes glandes. Des fois, tu en as plus dans ton corps, des fois, tu en as moins. Il y en a un qui s'appelle l'endorphine, puis il y en a qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est ça qui fait que tu es quand même de bonne humeur. Tu sais, quand tu as des voix dans ta tête, là, tu penses négatif, c'est parce que ta sérotonine a une petite baisse. Quand tu es de bonne humeur, tu vis ta vie normale, tu as un bon niveau de sérotonine. On le met de côté. L'endorphine, c'est quand tu es excité. Mettons, je te dis, Eva, je t'ai acheté un billet de voyage, tu pars demain matin. Hey, yeah, je suis contente. Là, c'est l'endorphine qui travaille. OK? Maintenant, on focus sur les deux. Dopamine, oxytocine. La dopamine, ça dit à ton corps, « Ah, ça fait du bien, ça. » L'oxytocine, ça dit à ton corps, « J'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. » Fait que, mettons, tu vas à la toilette, tu fais ton besoin. « Ah, ça fait du bien. » Ça, c'est la dopamine. Ton cerveau, il y a une décharge de dopamine. Tu me suis? Il y a une petite goutte de dopamine qui a été garochée dans ton cerveau. OK? Quand tu manges quelque chose qui est bon, « Hey, j'en veux encore, encore, hey, c'est encore. » Ça, c'est l'oxytocine. Tu me suis? Ça fait une petite goutte. Fait que l'oxytocine, c'est une petite goutte, c'est un petit produit chimique dans ton cerveau. Okay. Quand tes parents ils fument, là, au début, ça leur donne deux choses. Ça leur donne, ça soulage, ça c'est la dopamine. Puis j'en veux une, ça c'est l'oxytocine. Sauf que ce qui se passe, là, c'est qu'il y a un niveau normal dans ton cerveau. Je vais te faire un dessin rapide. Mettons là, cette ligne-là, ça représente la chimie dans ton cerveau, le niveau normal. OK? Mettons le niveau c'est 5, 10 c'est haut, puis 2 c'est bas. Tu me suis? Fait que quand tu fumes une cigarette, là, mettons, ton corps il produit normalement de l'oxytocine. Il produit normalement ces choses-là, l'oxytocine et la dopamine. Quand il y a une drop, il faut que tu la compenses avec quelque chose. Fait que quand tu files pas bon, je prends un bon morceau de chocolat, ma dopamine va remonter à son niveau. Mais quand tu donnes de quoi à ton corps, là, le corps il dit « Hey, on m'en donne, je vais arrêter d'en produire. » Fait que si ton corps il produit pas beaucoup d'oxytocine, puis là, dans ta tête, ça dit « J'en veux. » Là, je refume une cigarette. Ah, là, je suis correct. Mais le corps, il arrête d'en faire normalement parce que tu y en donnes. Si, mettons, toi, là, tu fais ton déjeuner, là, si je te donne des déjeuners, tu vas arrêter d'en faire des déjeuners. Tu comprends? Ben Parce non. qu'on t'en fournit. Tu me suis? Tes parents, ils fument parce que dans leur cerveau, il y a un signal qui dit j'ai besoin, parce que ce signal-là, il n'est pas balancé naturel. Naturellement, tout ça, c'est en équilibre. Mais quand il y a un manque, puis tu y en donnes, il ne va pas en refaire parce qu'il dit « Hey, on m'en donne gratis, j'en ferai pas. » Fait que la minute que tu arrêtes d'en donner, il va être encore plus bas que la normale. Me suis-tu? Le problème, c'est que dans la cigarette, il y a des choses, il y a des éléments chimiques qui comptent une menterie à ton cerveau. Qui dit hey cerveau, là, l'oxytocine, c'est beau, là, t'en as assez. OK, j'arrête d'en produire, tu m'en donnes, on m'en arrive de l'extérieur. Fait que quand la cigarette est finie, là, ton oxytocine est encore super bas dans ton cerveau.
Fait que ton cerveau, il dit, hey, là, j'en manque vraiment d'oxytocine, là. J'en produis plus, on m'en donne, mais quand on m'en donne pas, j'en ai pas plus, j'en ai encore moins. C'est ça, la dépendance. Les gens qui fument la cigarette sont dépendants parce que la cigarette modifie ton équilibre chimique dans ta tête. Et on appelle ça une dépendance. Et une dépendance, c'est pas drôle parce que la cigarette, ça pue, c'est dégueulasse, ça coûte cher, ça donne rien. Les crimes, ils en veulent une. Ils en veulent une parce que leur oxytocine puis leur niveau chimique est trop bas dans leur tête. Puis au secondaire, il y en a qui veulent trop. La meilleure façon d'arrêter, ben, c'est arrête carrément d'en fumer. Il n'y a pas de secret, c'est fume-en pas. Puis t'as 2 semaines. Si tu fais tes 2 semaines sans, comme un grand, sans retomber, là, t'as des chances. Environ 2 semaines. Mais Après, c'est ça, quoi moins qu'il y a grave. dedans la cigarette? Il y a des produits chimiques pour que tu deviennes accro, pour que tu deviennes dépendante. C'est construit comme ça. C'est planifié de même. Il y a des choses comme de la nicotine, il y a des choses comme de l'arsenic, il y a toutes sortes de poisons. C'est toutes des poisons. L'acteur, Toi, t'en prends-tu? De quoi? Cigarette. moi je fume la cigarette jamais. Ah. Je suis très content de ne pas être dépendant de la cigarette. Il y a des gens qui sont dépendants des médicaments comme la cigarette. S'ils arrêtent le médicament, ils filent plus mal qu'avant. Parce que le médicament, il en donne au corps. Fait que pourquoi le corps en ferait? Tu comprends ce que je veux dire? Tu rends ton corps dépendant parce qu'il a besoin de ça extérieur pour se fournir, alors qu'il devrait se fournir tout seul. Ouais, mais la cigarette, ça me calme les nerfs. Bon, ben, moi, je me calme les nerfs, je n'ai pas besoin de cigarette. Toujours une excuse. Ouais, mais la cigarette, je vais arrêter plus tard. C'est ça. Ouais, ça dit. On va casser ça. Quoi? Parce qu'il est trop gros. Il est trop long, le petit garçon. Avez-vous eu une belle journée à l'école? Oui. Non. Non! Oui. Oui, moi j'ai des belles journées à l'école. Toujours des belles journées. Toujours de l'action. Toujours un petit fil à redresser. Un petit poteau à redresser. Oui, là c'est l'heure de l'éteint. Ouais, donne-y, parce que... Mets-les là, puis je vais piler dessus. Ouais. Tu es capable de plier le bout, le mettre plus plat? Plus genre. Ok, pour arriver, là, pour qu'il soit là, puis qu'il soit déjà plate. Parce que là, t'es bien... Ouais, genre... Là, il y a quelque chose que les enfants disent dans la classe, là, qui commence à me taper les pieds un peu, là. C'est quoi? C'est dire seriously après tout ce que je dis, là. Faudrait que je dise ça à mes kids demain. Ça m'épuise un petit peu. Quand On a genre- là, Emile, c'est parce que t'avais dit qu'on n'allait pas avoir de récréation. On n'aurait pas eu de récré tant aussi longtemps qu'Emile m'aurait pas amené mon affaire. Parce qu'on est une équipe. C'est ça le travail en équipe. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi l'équipe. C'est comme en avion. C'est un qui fait le clown, là, l'avion complet décolle pas. J'ai été chanceux, ça m'est pas arrivé encore. Mais c'est. Donne-moi un exemple, voir qui dit seriously. Ben, c'est quand je dis, bon, l'étape suivante, ce qu'on va faire maintenant, c'est ça. Seriously? Genre qu'ils C'est- sont pas contents, là. Seriously? C'est parce qu'ils ont oublié que je travaille pour eux autres. Je fais pas juste des affaires de même pour le fun. C'est tout monté, il y a un Tu veux que je planning. mette mon chose? Ouais, là c'est le temps. Si vous allez à la maison, je m'excuse si vous voyez pas, mais je me sers d'un tournevis de précision. Oh! Pour tenir le bout du fil en place, parce que ça aurait été compliqué de le mettre dans la troisième main. Puis C'est Jonathan. pendant que Maïka va m'amener l'étain et le fer à souder est pas super chaud. Fait qu'il faut que je mette l'étain entre le fer et la soudure pour avoir une bulle. Merci Maïka, on peut l'enlever. Et je vais achever ma bulle Monsieur ici. Jonathan. Oui, mademoiselle. Demain, là, je pourrais être Le DJ. Ouais. Ok. Genre, la fille, moi, ça fait Bon, on va avoir fini là. Il est 16h de tapant. Je l'ai fait juste de. Ok. Moi aussi, Fait que là, je snap ça. Et on va regarder ce que ça donne. Regardez, j'ai splitté le fil. Faites un trou dans le côté. Ouais, Et ça va c'était séparer mon première petit fois. casse d'écoute. On fait une prière. Oui, Et pour que ça fonctionne. Hélas. ça marche. Hélas.
Et là, Là, il y a juste du c'est- son d'un bord. Il y a du son d'un bord. Mais... Et voilà, bon, ben c'est tant pis. On a du son juste d'un côté. Mais je vais demander à mon élève de garder le casque, puis peut-être qu'un jour, je fais une réparation. Il y a du son juste à gauche. Est-ce que je peux faire ça pour le fun pour voir ce que Ouais, ça là, on est fini. Il faudrait débrancher ces trucs-là. Ranger ça, ranger ça, ranger ça. Et... Est-ce que je peux essayer ça? Ouais, mais débranche-le avant, s'il te plaît. Après ça, je crois que tu l'as fait. C'est- Débrancher, s'il te plaît. Ouais, allez tout débrancher ça. Alors, on dit salut et au revoir. À la prochaine fois. Salut!